sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitoires ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète de l'ancien président Joseph Kabila. La première séance s'est tenue à huis clos et elle a débuté par la lecture du l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. République démocratique du Congo, encore une fois, notre priorité c'est la paix et surtout la paix pour nos populations à l'est du Congo. Qui sont francs, honnêtes et prêts à s'investir pour cette paix, nous sommes partants. Mais l'autre contrepartie, encore une fois, nous attendons de voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou si on va rester dans la réalité qui est la réalité. Amis du MAG, bonsoir à tous, toutes et à tous, salut, bienvenue au MAG, les MAG Actu. Éclairer Lomé réactive la médiation africaine. Alors, l'heure est la synergie entre Nairobi, Luanda et Washington, passant par Doha. Là, on voit carrément que Obasanjo vient d'être recalé par tout un processus, tout un panel convoqué là autour de Faure Gnassingbé, les 5 anciens chefs d'État si présents. Alors, si vous avez remarqué, l'ancien président de Botswana a remplacé Kgalema Motlanthe de l'Afrique du Sud. C'est que les vraies discussions maintenant vont commencer parce que l'Afrique veut s'approprier, n'est-ce pas, du processus, parce que ça, c'est une grande première, car un institut américain de think tank vient de faire une recherche qui confirme que l'investissement que les États-Unis vont faire en RDC avec un gisement estimé à 3 000 milliards de dollars en termes de ressources minières. Donc, c'est un projet comme on dit du siècle. Alors, ils ont confirmé tout ça. Il y a un panel très intéressant. Je partage avec vous. Parmi les panélistes, il y avait Glencore, Cobalt Metals, il y avait Robank et Proxima, donc des compagnies congolaises qui ont aussi donné leur input et leur point de vue par rapport à la personne générale, voir comment ça va aller, quels sont les couacs, quelles sont les difficultés à l'organisation ou, n'est-ce pas, à la confirmation de cet accord. Quelles sont les difficultés au devant de nous pour que l'accord soit signé? Tout cela sera passé au pain fin. En attendant, aujourd'hui même, après la réunion, n'est-ce pas, de Lomé, Boulos a communiqué encore. Hier, il a communiqué disant que il y avait un très bel entretien, c'était fructueux entre lui et Tshisekedi. On comprend à peu près quels sont les points de discorde. Et nous allons y aller, nous allons y aller dans le mag de ce soir. De Washington veut verrouiller un accord, ainsi RDC Rwanda, avant les grandes échéances électorales américaines. On comprend déjà, il voit que déjà ils veulent tout faire, que tout soit bien entre la RDC et le Rwanda, que rien ne change pour ne pas compliquer l'accord plus tard. C'est pourquoi ils veulent quelque chose de solennel, de formel entre la RDC et le Rwanda. Ils activent tous les mécanismes en appuyant sur l'accélérateur. Bandeko Poke de Lombangu, Tozo solution, Oisa pérenne. Alors, Kigali Azakoluka garantie pour l'M23 et chercher, n'est-ce pas, garantie économique au Bazoloba, soi-disant partage des richesses. Les richesses doivent vous appartenir pour le partager avec les voisins, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un point de blocage très sérieux. Kinshasa est en train, en tout cas, d'en parler. Et puis à Doha, ça se passe dans la totale confidentialité. Après le départ de Trump du Qatar, l'émir a rappelé les délégations congolaises, tout comme du M23, là encore à Doha, c'est que nous sommes en train d'appuyer sur l'accélérateur, nous sommes dans la phase finale, les amis. Et comme vous connaissez, nous allons un peu décortiquer à la réunion d'aujourd'hui de Lomé. Oui, c'est ça. C'est que c'est de Washington hier, et là où nous sommes en train d'aller. J'ai un exemple très intéressant d'un pays qui fit appuyer pour les États-Unis dans un projet de 30 ans, la Corée du Sud. 60 milliards à la valeur actuelle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Corée du Sud est super industrialisée. Nous avons Samsung, nous avons beaucoup de choses qu'on produit au niveau de la Corée. De la Corée s'est imposée grâce à l'industrialisation des États-Unis qui ont investi, n'est-ce pas, dans l'aide militaire, tout comme économique. Aujourd'hui, en tout cas, la Corée, c'est un pays modèle industrialisé, mais dépendant totalement de Washington. Est-ce que la dépendance de Washington est-elle un danger auquel, par exemple, Nang est en train d'alerter la communauté nationale ici, qui n'a pas le droit de donner la RDC à Washington, et d'ailleurs, les Américains ont voulu s'enquérir.
Ça, c'est un soldat américain. Hein. On voit sa coupe, sa coiffure. C'est un gars qui est dans un terrain trouble pour savoir qu'est-ce que Nanga veut finalement. Il a parlé dans un anglais à peu près. On a voulu avoir son témoignage, en tout cas, filmé et enregistré. On veut comprendre qu'est-ce que Nanga veut exactement. Pour que le temps maintenant des sanctions commencera à tomber. Alors, Rwanda, toujours d'amis, le débat continue. Une autre vidéo vient de sortir, cette fois-ci, d'une dame qui devait voyager à Londres. Il y avait une vidéo d'abord au Bénin. Hier, c'était Paris. Aujourd'hui, c'est Londres. L'Afrique du Sud, vol Kigali annulé. Donc, les pays en train de chuter. En tout cas, c'est la chute vers en tout cas, les enfers, comme on le dit, après la pression de Tshisekedi, qui a accusé Kagame dans tous les salons. Et la sanction congolaise de ne plus utiliser son sol sous son sous-sol ou, c'est pas moi, son espace aérien, n'est-ce pas, pour les vols de Rwandais. Cela est compliqué, Maron Bandeko. Bienvenue au Mag, les amis. À toutes et à tous, Magalelo, samedi Lelo. On va aller directement sans trop de publicité. Le samedi, mais lobby lundi, on va rentrer, n'est-ce pas, dans notre cours normal. Il y a une émission de réseaux sociaux régulièrement. Alors, les Waza Wale sont signalés, les amis, récupérer suffisamment du terrain dans les Rutshuru, Bambo, Kishiche, Tongo. En tout cas, récupérer Kuna. On a VDP, hein, les VDP ont chassé les M23. Et les M23, Kuna, Bandeko, Baza côté à Chefferie, à Bouito. Donc, Bambo, Kuna, en tout cas, les FADC ont eu les vents en poupe. Et les Waza, le Rola Bobi Lelo, et sa journée à Mapinga, les amis. C'est une journée des forces armées aujourd'hui, le 17 mai. Bon, on considère une entrée à AFDEL. Bon, comme c'est l'armée congolaise, qu'est-ce que vous voulez? On peut continuer à célébrer. Nous avons que c'est notre armée nationale que nous célébrons. Hein, nos forces armées de la République, malgré vents et marées, Bazara Kanabiso, Kimakate, malgré Bitumba, malgré qu'on dit que c'est une armée qui est faible, une armée à construire, elle est quand même là. Elle est quand même là. C'est une nation, nous devons en tout cas rendre hommage. Il y a armée Nabiso, FARDC, la police nationale, pour le travail à Makasi au Bassala Kabandeko. Que Bango, c'est une armée, en tout cas, qui est républicaine, n'a pas droit et est limité parce que les soldats ne peuvent pas faire la grève, ne peuvent pas voter, ne peuvent pas être votés, ne peuvent pas faire la politique, ne peuvent pas constituer un syndicat. Ils ne peuvent même pas faire le commerce. C'est là pour eux, on dit que c'est un conflit d'intérêts. Vous comprenez que les soldats, la discipline est belée, ça vaut la peine que nous puissions saluer, hein, rendre hommage à ces vaillants héros, ces combattants qui se battent bec et ongle pour sauver la République démocratique du Congo, au Mboka Nabiso, Congo Mboka Yabako Konabiso. Alors, aux meilleurs serviteurs de la République, à ces fils du pays qui servent, qui versent, je voulais dire, leur sang pour que vive le Grand Congo, un Congo uni dans ces 26 provinces, malgré les zones envahies par l'armée rwandaise, avec la complicité bien sûr honteuse de certains traîtres nationaux. J'adresse mes respects aux citoyens en uniforme, les FARDC, en l'occurrence les soldats qui ont mes côtés à genoux avec le drapeau national, ceux qui, malgré la précarité de leurs conditions, assurent notre sécurité, protègent nos frontières et défendent notre drapeau au prix de leur vie. En tout cas, FARDC, je vous salue en tout et pour tout. Vous méritez plus que mon encouragement, mes encouragements. Vous méritez plus que ce que je viens de raconter ici. Mais vous avez toujours le courage, la loyauté envers la nation. FARDC, en tout et pour tout. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège pour le travail que vous avez pris à du bénévolat, de vous donner pour sauver la patrie. Donc vous êtes les boucliers vivants de notre nation. Vous êtes les remparts de notre souveraineté. Vous êtes la confiance armée de tout un peuple. Alors, FARDC, bravo à vous. Merci pour cette journée des FARDC qu'on a célébrée aujourd'hui. Ça vaut la peine qu'on la célèbre. On n'a pas dit qu'on n'a pas d'armée. Ça sert à quoi dépenser l'argent dans les fêtes? Les soldats d'ailleurs qui fuient devant les fronts. Il y a des langues qui parlent dans ce sens-là. Il
y a de très mauvaises langues. C'est vous parler de ça en mal des FARDC. Les FARDC, en tout cas, on fait une conquête très intéressante. Bandeko, Bango, Waza, Wale, Wale, Basali Synergie. Depuis un temps, les Rwandais cherchent, n'est-ce pas, à gagner le terrain par les M23, disant ils ont sauté, c'est entre les Congolais. Alors pour ça, ils font semblant. Mais c'est que nous savons que les Rwandais sont là. Ils ont cherché à vilipender ces compatriotes-là, ça n'a pas marché. Tshisekedi ne les a pas abandonnés, il les a soutenus jusqu'au, n'est-ce pas, dans les plus grands salons où il y a eu des controverses, des diplomates qui nous ont fait des menaces aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Même aujourd'hui, ils sont de nous dire que ce que vous faites ici va vous coûter la vie demain, ça risque d'être les Soudans. Non, ça c'est pas les Soudans. Les Wazalendo sont les enfants du terrain. Ils n'ont pas d'expérience de combat à l'extérieur du pays. Les Soudanais, il y avait une armée. Au Soudan, il y a une armée qui s'est battue là, dans les Golfes. Et au niveau de la Libye. Après, quand les Soudans s'est disloqué, ils sont rentrés au Bercail. Ce sont ceux qui étaient utilisés pour se battre partout là, au Yémen, partout là-bas. Ils ont beaucoup d'expérience de combat de guérilla. Maintenant, ils sont rentrés dedans à cause des égos personnels. C'est même pas un problème tribal. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dedans. RDC, ça, ce sont les patriotes. Les Waza Waza, Wale Wale, fils du coin. Les enfants recrutés eux-mêmes, sans ordre, sans formation adéquate. Mais ils sont là, ils se battent. C'est-à-dire qu'ils ont stoppé l'avancée des Rwandais que le monde entier, ils ont commis ça. Oh, Rwandais, oh, Rwandais, oh, Rwandais, non. Waza Waza, Wale Wale, ils sont là, les amis. Donc, c'était du 15 au 16, au 16 mai. Les combats violents, en tout cas, ont éclaté entre les Wazalendo VDP, les VDP, et les rebelles M23 RDF dans la chefferie de Bouito. Bandiko Kuna, ils ont un niveau, il y a Bambo. Donc, Bambo, c'est un théâtre, il y a combat intense, brutal, 12 morts, dont un journaliste, en tout cas, une vingtaine de blessés, et une exode massive vers l'hôpital de référence. Déjà, les CICR, non, c'est pas les CICR, OCHA, Nations Unies, dans quelques temps seulement, il y a eu plus de 40 000 déplacés. Vous imaginez un peu ce que les Rwandais cherchent. Faire marcher les Congolais à travers les pays. Donc, après les bombardements qui s'est fait là par les VDP, vous savez qu'il y a un drone qu'on a fait tomber par les Wazalendo. Alors, il y a une débandade totale, les amis. Des Rwandais, ils tentent de faire des débordements, ça ne marche pas, ça devient très difficile. Alors, une tactique très importante militaire que les Waza Waza et les FARDC utilisent, c'est l'un témoignage d'un officier des FARDC. On encercle, on les a encerclés, frappés et empêchés toute réorganisation pour nous attaquer. Vous êtes comme ça fait d'habitude, non? Quand ils sont enculés, ils disent c'est ça le feu, c'est ça le feu. L'armée congolaise est en train de défiler, c'est ça le feu. Là, ça va aller, tout le monde entier va appeler c'est ça le feu. Quand c'est ça le feu, eux ont le temps d'atteindre le matériel, de se cheminer, traverser les troupes vers le Rwanda, s'organiser et puis nous attaquer encore. Non, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Les Waza Waza, Wale Wale n'ont pas attendu. Vous savez le nombre qu'ils sont? Vous voyez la quantité de Waza Waza, combien ils sont là-bas? Ils n'ont pas permis, en tout cas, aux Rwandais de se regrouper, de se réorganiser. Ils ont frappé. Les Rwandais sont en déroute de bandade totale. Des prisonniers rwandais ont été capturés. En tout cas, ça confirme que ce sont les RDF parce qu'aucun d'entre eux ne parle aucune langue congolaise. Donc, le soutien-rien était là avec une manœuvre terrestre très bien coordonnée. Les Français parlent d'un rouleau compresseur, donc face à un ennemi désorienté. Waza Waza, Wale Wale, bravo pour ce travail-là. Ça, ce sont les forces armées de la République qui ont célébré aujourd'hui, n'est-ce pas, une journée spéciale, n'est-ce pas, pour l'armée congolaise. Alors, en guise de célébration, on met cette parade militaire pour encourager nos FARDC. On a causé la kobunda na munguna. Yebo zali bilongi na binezo la kisake awa motonyo sa zali prêt ya kobunda soki munguna komi. Bongo te. OK. Na yango to continuer kozala prêt on a kobunda ngonga nyoso munguna ko se présenter. Toyokani? OK. Namoni ya mingi ya kolobezali te. Namoni nenge bozali prêt. Alors na lingi soda nyoso azala prêt à garder discipline na ye. Ndenge toyokana ki na bino toyokani? Alors toyokani boye mon commandant, boye mon colonel, soda Zakabongo, soda Pico Azakabongo. Les amis, ça commence à l'africaine, au Bassanjo recalé. Donc rattrapé dans son propre piège. Ah,
bande ko botala autour de cette table. Qui est autour de cette table? Bomoni. Bango solo ba vendre na table une photo de famille pour symboliser que tout ça qui wana. Si vous remarquez bien, si vous avez une info mingi, bomoni le président Bazawana, il y a, je viens pas de la liste ici pour na massacrer ba comment bangote. Bomoni que autour de la table, au batelemi wana bon, na table hein, avant tout y en a ba batelemi. Autour il y a table d'abord, ça c'est bâtiment sur Bazawana. Autour de cette table là, il y a la présence de Olusegun Obasanjo du Nigeria. Il est en bleu avec chapeau. C'est le président nigérien, vous voyez là Obasanjo, il est en bleu avec chapeau. Et puis nous avons Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan qui vient après Obasanjo. Et puis il y a Madame Catherine Samba Panza, ancien président de la République centrafricaine. Elle est là, c'est la seule, bon, les deux dames qui sont là. Il y a une autre dame, c'est Salewek Zewed, ancienne présidente, il y a Éthiopie. Donc, il y a 5 chefs d'État autour. Et puis, il y a Mogoti Masisi, je m'excuse, en bleu ou en cravate, en face d'Ouro Kenyatta. C'est l'ancien président du Botswana qu'on a battu aux élections par le président Boko. Il y a très peu. Hein. Il y a eu une élection au niveau, je pense bien, du Botswana. Alors, boni bango wana, attends, j'importe une autre photo que je vais d'abord élargir pour bon bango bien. Vous comprendre que bandeko bango nyonso bazana kati ya makambo oyo. Donc tous sont là, ça vient de commencer. Comparativement ou contrairement à ce qui se faisait avant avec Obasanjo, Bobi Genaye qui faisait sur le Congo. Alors lui, j'ai mis une flèche sur lui. Alors, on y va lentement là. Vous voyez là, nous avons Obasanjo. Vous voyez Fonya Simbe ou Kenyatta derrière, ou c'est l'ancien président du Botswana. Et il y a aussi 2 témoins. Les témoins qui sont là, ils sont, voilà, non pas derrière. Celui qui est après Madame Zoued, c'est l'ancien président de Botswana. Il y a 2 témoins là-bas. Ces figures-là, vous connaissez, ces blancs-là, les 2 blancs là, bon, pas blancs, mais Batouin. L'un est Wang Si. Wang Si, elle est représentante, et représentant, je dis non, représentant, il y a le secrétaire général des Nations Unies au niveau, n'est-ce pas, il y a RDC. L'autre là, ça doit être un Américain. Donc moi, je me dis que Bazawana, donc tout Washington veut tout superviser, s'assurer que Washington veut tout, en tout cas, sécuriser. On va d'abord y aller à ce qui s'est passé à Lomé avant d'entrer dans la considération géopolitique par rapport à l'Union européenne. Il y a beaucoup une duplicité, il y a tout le bon. On va décrire que il y a une duplicité d'efforts. Mais il y a une duplicité ratée et sa volonté de ici là une fois pour toutes. Parce que ce que Tshisekedi a offert, en tout cas de ce côté-là, ce que Tshisekedi a offert, et ça commis sa mokili qui peut le caisser, mokili commis les boma. L'offre de Tshisekedi en tout cas que les Américains ont pris aujourd'hui rend tout le monde malade. Parce qu'en principe, les amis, avant qu'on aille d'abord à la réunion d'aujourd'hui, je vais aller à ce qui s'est passé hier. Hier, il y a une communication de Boulos. Boulos a communiqué en disant que il a parlé à Tshisekedi de Kagame. On comprend selon des sources concordantes venant de ces accords. On nous indique que Washington veut verrouiller un accord, comme vous savez rapidement, c'est-à-dire entre le Rwanda et la RDC avant l'élection et les États-Unis. C'est pour que Libéla, pour qu'une fois bandit, personne ne gérera ça. Maintenant, on apprend que Kigali cherche à inclure une garantie sur le partage économique des minéraux et sur la protection du M23. Ce qu'on apprend du côté rwandais et zanéwana. Alors du côté congolais maintenant, il y a une pression diplomatique sérieuse. Les Congolais sont sceptiques. N'a pas beau discours parce que vous avez vu Mme Wagner qui a dit que ça c'est bien comme discours. Donc réalisation nango. C'est ça. Les Congolais ont banga un des aveux militaires si un accord est jugé très conciliant pour les Rwandais. C'est-à-dire que ce qui va impunité comme totale, qui m'écoute, il y a personne qui est puni, il y a tout ça. Pour les Congolais, ce n'est pas ça, surtout pour l'armée. Parce qu'il y a beaucoup de soldats qui sont tombés au front. On risque d'avoir, n'est-ce pas, un mouvement de désordre au sein de l'armée, déception dans la Makasi Mingi. Alors, on veut construire tout ceci. Mais est-ce que le Rwanda, selon ma source, Oyo, et ça autour, il y a une négociation, et ça que, na prisme à Washington, ils allaient accès à la minerai contre sécurité.
Alors, principe fondamental, les le respect et affronter à tout un chacun des pays. Comment est-ce que les minéraux qui ne sont pas dans votre sous-sol, vous voulez chercher à les avoir parce que vous avez des armes? C'est là où ça devient malade. C'est là où ça ne tient pas la route. Parce que dans tout ça, on comprend que Kabila, Kagame n'avait pas de plan B. Dans sa tête, plan B, ça l'a quitté. Il pensait que quand il va prendre les Nanga, tous ces gens-là, les Congolais abrutis là, les Congolais qui sont très très haineux de Tshisekedi, ça y est, c'est un game, il a gagné. Il y aura tellement de pression que Tshisekedi sera humilié, il sera obligé de négocier. Kabila ne fait pas tous ces efforts qu'il est en train de faire là, de monter, de ça et tout ça. On n'arrive même pas jusque-là. Mais ils ont trouvé un Tshisekedi qui est autrement, qui a une versatilité, il s'est adapté. Hein? Il s'est adapté à la situation à tel point qu'il commence à réfléchir comme eux réfléchissent aussi. Vous voyez, ces derniers temps, il y a 2 semaines passées, on a parlé de quelques victoires à peu près, n'est-ce pas, des localités que les rebelles ont prises. Toutes ces localités-là, bah, récupérées en gros, nyonso par les FARDC. Nyonso de récupérer en gros. Parce que la côté, ça prouve que c'est un jeu de ping-pong. Mais vous regardez toujours le coin pour prouver que sur le terrain, il y a quelque chose qui risque de les faire, n'est-ce pas, dérailler le système, c'est le bruit que les gens du M23 font. Comme ils ont raison, il faudrait les rassocier et leur donner une part. Or, dans Washington, entre Boulos, Félix Tshisekedi et Kagame, il n'y a pas de M23, il n'y a pas d'AFC. Il n'y en a pas. Vous allez comprendre dans l'interview que je vais vous lancer bientôt là. Un Américain est allé suivre Nanga à Goma pour lui parler. Ce gars-là paraît comme un soldat, il parle, il est coiffé comme Eric Prince là, hein, punk. Les soldats américains se coiffent comme ça. Quand vous voyez un soldat, quelqu'un coiffé comme ça, ça peut être militaire. C'est comme ça, ces gens-là ont l'habitude de s'habiller. Ils ont une apparence qui donne. On a voulu comprendre, qu'on comprenne un peu le prisme de Nanga. Qu'est-ce que Nanga cherche? Et Nanga, là, très loin à dire que non. Tshisekedi n'a pas le droit de brandir le minerai donné aux Américains. Ce sont les Congolais, ça appartient aux Congolais qui demandent d'abord aux Congolais s'il y aura l'autorisation d'où ça ne va pas passer. On voulait comprendre pourquoi Nanga se bat. Mais Nanga était dans autre chose. Nanga a exprimé une frustration devant les Américains. Il fallait qu'il explique exactement c'est quoi qu'il est en train de chercher. Pour que les Américains aient ça, et ça déjà quelque part enregistré. On sait que cet homme ici, voilà ce qu'il veut. Par rapport à Tshisekedi, par rapport à l'accord que nous sommes en train de chercher, n'est-ce pas, à signer avec Tshisekedi, voici ce que les gens qui font les armes, qui font le bruit là à l'est, là il y a une grande partie de ces minéraux, sont en train de dire. Donc, Kagame n'avait pas de plan B dans tout ceci. Quand vous entendez les relations des gens que Kabila a voulu, et le même Tshisekedi, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, en complicité avec Kagame, et Kagame qui lui dira que si tu là-bas maintenant, il sera héros, c'est pas bon. Mais tout ça, il a voulu le faire seul. Hein. Il n'y avait pas de Katumbi, de Fayoulou, de Sanga, quiconque. Il était seul quand on fait ce jeu-là. Si jamais ce jeu-là avait réussi, il allait se retrouver seul. C'est ça, non? Et aujourd'hui, Kabila veut rentrer à la table. C'est devient très difficile. C'est là où tout devient maintenant compliqué, les amis. Même l'histoire des Sangola, l'histoire de pacte social, Basango Basali erreur. Ce qui serait été mieux pour eux à faire, c'est d'attendre qu'il y ait un accord d'abord entre les États-Unis et la RDC, et notre accord de non-agression entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, eux peuvent venir maintenant, dans le cadre, n'est-ce pas, il y a entente interne. Parce que, les amis, nous avons un puzzle diplomatique à plusieurs dimensions. Basango, côté Mabé. Et ils ne sont pas au-dessus de la mêlée. Il faut des étapes yasuka. Ça veut dire étape pour la réconciliation. Comme c'était à l'Afrique du Sud. Un des petits exemples, il y a TRC, Truth Reconciliation Committee, qui était piloté par l'archbishop de Table Mountain, Desmond Tutu, à Cape Town. Donc c'était comme ça. Les blancs et les noirs s'étaient réconciliés après l'apartheid. Ils devaient se dire de vérité. C'est moi qui ai fait ça, tout ça. Et maintenant là, le pays est en quelque sorte guéri. Hein? Ces blessures-là sont guéries. Les Rwandais ont fait ça aussi, avec un tribunal qui était basé, je pense bien, chez eux au Rwanda, on appelle ça tribunal à palabre. Ils ont fait ça aussi chez eux. Donc l'histoire des prêtres aurait peut-être intervenir en dernière minute, avec que tout soit signé. Le pays est calme, le pays est en marche, les prêtres interviennent maintenant. Hein? Les uns les autres, vous devez vous excuser, ils font la prière, tout se calme. Elles ne peuvent pas chapeauter le tout, c'est impossible. C'est impossible. Ce que Washington vient de poser, Washington a les moyens. Qatar a l'intérêt. Qatar, c'est l'intérêt de Qatar qui prime.
L'intérêt des investissements qu'ils ont au Rwanda, dans les immobiliers qu'ils ont au Rwanda, dans la compagnie aérienne qu'ils ont au Rwanda, dans les infrastructures qu'ils sont en train de faire avec le Rwanda. C'est l'intérêt du Qatar, de la famille même de l'émir. C'est pourquoi l'émir, à un moment, il a donné un cadeau personnel à Trump. Je vais en revenir vers la fin. Il a voulu un peu l'influencer pour que c'était une chose qu'il puisse voir les choses dans l'intérêt de la faveur. Or, ce que devaient nos amis, c'est un accord minéré contre sécurité. Que demande nous ici, qu'on doit, n'est-ce pas, chercher à conclure très bientôt. C'est pourquoi, les amis, vous voyez l'accélération des choses. Là, non, on allons rentrer au niveau de Lomé pour que je vous dise qu'est-ce qui est arrivé à Lomé exactement, selon ce que la presse nous reporte de ce côté-là. Il nous a reporté, les amis, que Lomé, qui cherche à réactiver, n'est-ce pas, la médiation africaine. Là, on parle de la synergie entre Nairobi, Luanda et Washington. Donc, le contexte, c'est que Faure Gnassingbé, le président togolais, a convoqué le sommet direct, mais hautement stratégique. Donc, la réunion du panel des facilitateurs africains, dans le cadre du processus de paix RDC-Rwanda. Vous comprenez, les amis? Faure Gnassingbé, c'est RDC-Rwanda. Ça, c'est au niveau africain. C'est au niveau africain, c'est pas à confondre avec ce qui se passe à Doha et à Washington, mais partout là, tout le monde est présent. Donc une tentative claire, reprendre la main africaine. Donc sur un dossier largement influencé par les États-Unis et le Qatar dans les dernières semaines. Parce qu'eux au moins ils ont un pouvoir de coercition avec très peu d'hypocrisie. Parce que la vraie hypocrisie c'est africaine. Quand nos Africains résolvent un problème, ils vont traîner les pas. Quand ils traînent les pas, quelqu'un est en train de tourner autour d'eux, influencer les choses dans sa faveur. Le fait que Washington soit là, c'est fini, on lui a coupé le souffle. Mais pour qu'il puisse respirer, il faut au Qatar. N'est-ce pas? Il dit à l'émir, regarde l'émir, tu as beaucoup investi au Rwanda. Vous voyez? Si Tshisekedi est très fort, avec la folie qu'il a là, il peut nous détruire ici. Détruire tout ce que nous avons ici. N'est-ce pas? Alors, vous avez vu la médiation, les amis, il y a ces anciens chefs d'État qui sont en train de peser dans la balance parce que la présidente d'un gars comme par exemple Mokwetsi Masisi, l'ancien président de Botswana, qui connaît très bien Tshisekedi, il pourrait peut-être jouer de son influence pour apaiser un peu les tensions. Ici, nous sommes au niveau, n'est-ce pas, les amis, au niveau de coopération entre le Rwanda et la RDC. Comment est-ce qu'on peut rétablir les choses comme elles étaient auparavant? Comment est-ce qu'on peut rétablir la confiance dans les deux pays? Donc, l'objectif, c'est fusionner les dynamiques de Nairobi, ça c'est l'UAC, et puis Luanda, CIRGL, dans un cadre diplomatique unifié et cohérent. Donc, pour qu'il n'y ait plus de chevauchement, de couacs, un même cadre, quand on va arriver à Washington pour signer la dernière signature, je pense que tout le monde sera présent. C'est que nous mettrons tous d'accord. On ne va pas aller signer à Luanda, aller signer à Lomé, aller signer à Washington, aller signer à Doha. Non, c'est pas ça. Tout ça doit venir ensemble. On travaille dans les fonds de la background. C'est ce que je peux comprendre. Et puis enfin, on va harmoniser toutes les initiatives, n'est-ce pas, pour ne pas laisser en compétition les initiatives. Parce que, par exemple, comme Obasanjo et les autres sont très entrés avec les Kagame et compagnie, il peut carrément préférer aller vers Paul Kagame parce qu'il les favorise, par exemple, dans certaines choses. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons aussi être prudents, être partout, mais être prudents pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, nous escroquer, parce que c'est une grande entreprise, cette coopération-là. Mais dans les États-Unis, on réagit rapidement. Boulos a réagi, aussitôt que la réunion a eu lieu, Boulos vient de réagir. Très bien, Boulos est très rapide dans la réaction, il ne paye pas le temps. Alors, qu'est-ce que Boulos a dit, ses amis? Le conseiller Afrique de Trump a rapidement salué l'initiative. J'ai parlé avec le président Faure Gnassingbé. Nous reconnaissons les avancées depuis la déclaration des principes. Donc, un signal clair. Washington veut en tout cas inclure Lomé dans la bouche, mais garde le lead sur l'architecture globale de l'accord. Ce que moi, je suis d'accord avec, que Washington garde la main et le contrôle de l'architecture globale. Parce que si on laisse ça comme ça, ça va changer. Quelqu'un va chercher à faire ce que les Américains appellent forum shopping. Les Américains appellent ça forum shopping. C'est-à-dire, vous êtes en train de chercher, n'est-ce pas, à faire plusieurs forums pour fatiguer, n'est-ce pas, les initiateurs et tout ça. Et les choses restent les mêmes. En attendant, il a de pousser ces poulains sur le terrain. Ça ne va pas. Waza, wale, wale sont là pour vous
empêcher les FADC qui se constituent. Et puis, j'aime très bien les bruits qu'on fait. Hein. On va offusquer les Rwandais davantage. Je ne vous apprends, vous Rwandais, qu'on a vu des nouveaux équipements, mais je ne veux pas des nouveaux équipements. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus. Mais bon, Soudouakaka, donc, il ne faut plus essayer de venir vous amuser au Congo comme ça. Vous pensez que c'est une kermesse, comme à tout moment. Il y a un moment, avec l'infiltration, vous avez récupéré ce que vous avez fait, vous avez humilié Tshisekedi, vous avez humilié les Congolais, n'est-ce pas? Vous avez humilié la force armée congolaise. Aujourd'hui, grâce à cette coopération avec la MONUSCO, le CICR, en tout cas, hier, j'ai vu 1300 soldats et policiers aller à Kitona. Donc, rentrer, aller en RDC. Vous comprenez que ça, c'est une très bonne chose de ce côté-là. Alors, on ne parle plus de signes de bonne volonté. Donc, un consensus se dessine autour du principe. Une paix négociée, mais avec des garanties africaines. Les Africains veulent ça, en tout cas, que cela soit à l'intérieur. Mais ce qui est un peu fragile, comme je vous dis, c'est le combat sur le terrain. Les rois sont en train de tenter. Hein? C'est ça. C'est un peu ça, les amis. Alors, Lomé, ça, c'est Lomé, les amis. Lomé au Togo, Fournia Simbe, c'est aussi sa part. Pour que ça décolle une fois pour toutes, ça, qu'il ne puisse pas rater. Fournia Simbe, il a raté parce qu'il ne veut pas que les États-Unis le volent la vedette complètement. Il a convoqué une très grande réunion. C'était RDC dont ils ont parlé, ils ont discuté RDC, mon pays. C'est que les choses sont en train de bouger très rapidement. Alors, amis, vous qui êtes en ligne, là, je vous prie de nous aider avec les jets d'algorithmes. Si vous pouvez, n'est-ce pas, cliquer sur les j'aime pour aider nos algorithmes à aller rapidement être stabilisés. Si vous faites ça, ça nous fera énormément du bien. Les amis, vous savez cette histoire-ci d'accord de paix. Il y a tellement de mauvaise foi que les gens cherchent à donner l'information biaisée. Parce que après la déclaration de principe, on a à peu près compris nous sommes en train d'aller dans quelle direction. On nous avait parlé du dépôt de l'avant-projet, ce qui fut fait. On nous apprend aussi que le projet a été déposé et question seulement de faire des amendements pour que les ministres d'Affaires étrangères puissent se déplacer. Quand on verra Madame la ministre Wagner se déplacer, du côté rwandais aussi se déplace, c'est qu'on doit être très sûr que, en tout cas, on est sur le point de paraffer. Mais tout ce qui est en train de se faire en sourdine ou, n'est-ce pas, derrière ou en cachette, n'aura pas trop d'impact parce que ici, une fois que ces présidents-là s'accordent, il n'y aura plus besoin qu'Obasanjo même solliciter qui puisse faire ce qu'il est en train de faire. On comprend que la position dans laquelle il s'est retrouvé, c'est que là, il était aussi sollicité, n'est-ce pas, par Kabila, Katumbi, ils ont pris des photos, tout ça. Et ils cherchent toujours à montrer qu'ils ont quelqu'un qui leur appartient. Or, nous avons montré que dans tout ceci, PK n'avait pas de plan B. Comme je vais encore, pour ne pas me répéter, pour Kagame n'avait pas de plan B dans tout ceci. Donc, c'est quelque chose qui est allé comme ça, qui lui a, en tout cas, surpris totalement. Alors, lui et l'empire des mensonges, d'amis, leur discours est dépassé. Il croyait que la trahison de Nanga suffirait. Nanga qui est là, qui est en train de parler aux journalistes américains, je vais arriver un peu tôt, je vais arriver dans quelques minutes. Il pensait que la trahison de Nanga suffira. Mais l'alliance que les Congolais ont avec leur Dieu, la résilience des Congolais, les amis, en tout cas, montre déjà ici que les Rwandais ont déjà perdu toute bataille de vérité. La bataille de vérité est très importante parce qu'auparavant, les Rwandais avaient un narratif qui au monde passait facilement. Tout ce que Kagame disait aux yeux du monde, le monde est là pour le supporter parce qu'il avait le soutien des grands personnels de ce monde, des anciens présidents, à l'occurrence Bill Clinton, à l'époque aussi de Tony Blair. Imaginez que ceux qu'on est Nanga, les amis, les gens qui sont morts aujourd'hui qu'on compte sont très nombreux. Quelqu'un qui vit avec Nanga, là autour de Goma et Bukavu, ne vont plus le supporter. Ce sera difficile que les gens ne se supportent Nanga. Parce que les amis, beaucoup de gens sont tombés. Mais quand même, les Américains l'ont invité, hein, sont allés vers lui. Bayoka, Nanga Langini Mandeko. Alors, soyez patient. C'est pour question de pédagogie qu'on met l'interview en question. Pour tout le monde, l'Ougutanae Isa Nivonini. Every day it seems like they want to protect Tshisekedi. They want to protect the Kinshasa regime. Why do you think the international community wants to support him? Ok.
va poser des questions. Pourquoi tu penses que la communauté internationale veut supporter Tshisekedi? Support him. Why? Because they Ok, on le supporte parce que... support him, but they want him to be weak as possible. Ok, on le supporte, on veut qu'il soit le plus faible que possible So that they can get whatever they want to get from him. pour qu'ils puissent prendre tout ce qu'ils peuvent prendre de lui. The American initiative. L'initiative américaine. Donc, dans le prisme de Nanga, les Américains soutiennent Tshisekedi parce que les Américains veulent que Tshisekedi soit le plus faible possible pour qu'il puisse gagner tout ce qu'ils veulent de lui. Tshisekedi says that he's going to give all the resources of Congo. Ok. C'est là où... Ok. J'ai traduit quand même hein, pour faire comprendre. Tshisekedi dit qu'il va donner toutes les ressources du Congo. Toutes les ressources du Congo. Je ne sais pas si Nanga fait de l'amalgame parce qu'il y a des ressources naturelles, minières, forestières. Bon, il dit toutes les ressources du Congo, c'est qu'il va donner aux Américains. C'est selon ce que Nanga dit. Who gave him the mandate to do that? Ok. Qui a donné à Tshisekedi le mandat de faire ça? He can't. Il ne peut pas. He can't do that. Il ne peut pas faire ça. The Constitution forbids that. La Constitution interdit ça. Just because you want to protect the regime. Parce que les Américains veulent protéger... parce que Tshisekedi veut protéger son régime. And I'm asking Americans. Et je pose cette question ici aux Américains. Because they know what's all about democracy. Est-ce que les Américains comprennent-ils la démocratie? C'est à peu près, hein, il est un peu absurde. Je ne parviens pas à cerner son idée. Ok. How can they agree that? No. I know that. Ah ok, je comprends maintenant. Il a voulu dire que, est-ce que les Américains, est-ce qu'ils connaissent bien la démocratie, je suis très sûr qu'ils ne vont pas aller avec ça. They know what they are doing. Ils savent ce qu'ils font. Never and never Tshisekedi has the right Tshisekedi n'a pas le droit to do so. de le faire, de donner toutes les ressources congolaises aux Américains. Les amis, vous voyez un peu l'homme, comment sa posture, comment se présente là, sa coiffure, tout ça, ça vous dit tout. Ça, c'est un soldat. Il pose des questions en langue. When you take power, Quand tu prends le pouvoir, voilà. what sort of relations will you have with the international community? For the MONUSCO, On lui dit que, une fois que tu deviens président, quel genre de relation auras-tu avec la communauté internationale? Bandeko Boyoka, Bilo Nanga Bemisi, Bilo Sanzi. I say that they were there for about 3 decades now. We need to assess, to evaluate, and to see what has been the result. For me, Nanga dit, ils ont été là depuis 30 ans. Je ne vois pas quel est le résultat qu'il y a sur le terrain. Ça, c'est un terroriste tout fait. Puis dans son propre piège. Donc, Nanga, très bientôt, les amis, Nemalobaka, Biliaki et Bikoki. Les Américains ont voulu le prendre, me mettre au piège. Ils ont voulu entendre. Quel est son prisme à tout ce qui se fait ici? Parce que, même si on ne l'inclut pas dans ce qui est en train de se passer, je pense qu'il doit être pas nécessairement stupide de ne pas comprendre qu'on va s'occuper de lui. Hein? On s'occupera de lui d'une façon ou l'autre. On va s'occuper des Nanga. On ne va pas laisser comme ça, flyer comme ça. Et lui et tous ces terroristes, ces amis-là du M23, tous les terroristes là, leur sort sera scellé quelque part. Il ne faut pas seulement dire non, parce que c'est Nanga, hein, il est en train de la compter, et dans l'accord, nulle part il est fait mention de lui. Les amis, sachez une chose. Tous ces bandits là que vous voyez là, Bissimwa, les Makenga, tous ces bandits que vous voyez là, tous ces bandits là, ils sauteront. Donc leur sort sera scellé. On signe l'accord aujourd'hui. Demain, les effets commencent à se faire sentir. Je vous dis, vrais amis. Les accords sont jetés comme ça. Les Américains n'ont pas de temps à perdre. Dès que ça entre en marche, c'est tout, on commence à aller dans la chose. Carrément déjà, parce qu'il y a eu une réunion, vous connaissez Atlantic Council, au niveau des États-Unis d'Amérique. Ils ont fait une évaluation très très fournie et très recherchée par rapport aux minerais qu'on a en RDC. Les avantages d'investir au niveau de la RDC, c'est très encourageant comme suite qu'ils ont donné, les amis, à tout cela.
Ils ont une très bonne suite. Tenez les amis que dans ces panels-là, il y avait des gens du secteur privé qui étaient présents. Vous connaissez la compagnie Glencore. Glencore, c'est un acteur historique en RDC. Ils ont plus de 18 000 employés au niveau de la RDC. Et nous avons Cobalt Metals, soutenu par Bill Gates et Bezos. Donc, ils sont de nouveaux entrants, n'est-ce pas, ils promettent, n'est-ce pas, de miser sur l'innovation, le respect des droits congolais et la formation locale. Nous avons Robank de la RDC et Proxima International, plaidoyer pour une participation congolaise accrue dans la chaîne des valeurs. Les amis, c'est un think tank au niveau de Washington, Atlantic Council. Ils se sont mis, ils ont parlé tout ça, de tous les intérêts. Ils ont pris avec froideur le deal. Ils ont mis sur table, ils ont examiné, ils ont étudié. Ils ont dit, regardez, ce que nous savons est que les États-Unis veulent bien avoir accès aux minéraux. En RDC, les valeurs, c'est 1 milliard. 3 000 milliards de ressources minières disponibles. Alors, l'instabilité des groupes armés, tout ça est gérable. La guerre qui est en cours peut être derrière nous si cet accord aussi est déjà sur table. Ils ont donné leur approbation. Donc c'est un institut indépendant qui n'est pas le gouvernement, qui a donné son approbation, le go. C'est qu'on peut signer et aller sans beaucoup trop de conséquences. L'Amérique ne va pas perdre. Il y a trop à gagner qu'à perdre du côté américain. Donc ces gens-là, c'est bête les amis. Et on invite tous ces capitaines d'industrie ici pour donner les vraies statistiques sur ce qu'il y a à voir en RDC. Les amis, non, ça c'est très intéressant. En tout cas, Trump 2 va mettre l'Afrique par la RDC sur une autre voie. Il n'y a pas d'aide, il veut plus le commerce. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'histoire d'aide, financement là. Il faut le commerce, les transactions entre pays. Hein, n'est-ce pas? Au lieu de tout moment, l'aide américaine est venue, non, on ne veut pas d'aide. Il faut le commerce entre pays pour que les pays puissent se retrouver. Alors, ce deal sera intéressant, les amis. Le secteur privé n'est pas laissé pour compte et aussi conclu, et aussi inclus, je vous le dire. Donc, tous ces amis vont aller très bientôt, très bientôt, la RDC va se retrouver. Moi, ça me fait de la joie parce que quand je lis toutes les dépêches, c'est positif, moi, pour le pays, c'est positif. C'est dans le bon sens. C'est positif, les amis. Il n'y a pas trop à épiloguer dessus. C'est positif. Tout ce qu'on va vous dire là, ce sont les douleurs d'enfantement. Hein? Parce que, imaginez que dans la négociation actuelle, il y a 2 personnes qu'on cesse de citer. Massad Boulos et Mme Karine Sanders. Donc, Mogwaza, conseil spécial de Trump pour l'Afrique. L'autre, c'est le département d'État américain. Donc, sont eux qui pilotent tous les bouts de négociations qu'on va faire là, les amendements, tout. Ils vont être là, s'assurer que tout va aller et tout va se terminer comme ça. Donc, les amis, pour ceux qui s'inquiètent, qui posent beaucoup de questions, est-ce que l'Amérique a-t-il déjà aidé un pays qui s'est donné debout? Oui. L'Amérique a aidé la Corée du Sud. Vous savez, pendant la guerre des Corées, la Corée était quasiment comme un pays tiers-monde. Hein? Vous vous rappelez très bien, non? Alors, c'est un modèle, bien sûr, de domination géostratégique, mais qui a payé au finish dans l'investissement direct américain au niveau de la Corée. Donc, c'était en 2 volets, l'aide économique, de la ruine à la puissance industrielle. Vous comprenez très bien le contexte de la guerre des Corées qui a eu fin entre 50 et 1953. Il y avait une guerre terrible au niveau de la Corée. Et après la guerre, 1950-1953, je vous le dire, les pays étaient en ruine totale. La Corée du Sud. Les PIB étaient en tout cas inférieurs à celui de beaucoup de nombreux pays africains. Ils ont 5 000 makasi, Corée du Sud. Bandeko, avec le temps, les Américains ont fait ce qu'ils ont appelé l'intervention massive. Écoutez les montants. Les USA ont injecté plus de 60 milliards. 60 milliards, on a ils ont la valeur actuelle. À l'époque, dans les années 55, ce n'était pas 60 milliards, ça peut être dans les 10 milliards.
Actuellement, avec avec l'inflation, c'est estimé à 60 milliards qu'ils ont investi au niveau de la Corée du Sud, en aide économique directe. C'est entre 1953 et 1980. C'est 33 ans que cela a eu lieu. Imaginez les montants, comment il est faible. Mais pour quel résultat? Pour quel résultat, les amis? Appui à la reconstruction d'infrastructures. Regardez aujourd'hui les routes de la Corée. Les routes coréennes, là, regardez comment elles sont. Éducation. Industrie lourde, notamment l'acier, construction navale. La modernisation de l'agriculture. La Corée aujourd'hui, c'est le premier pays fabricant des drones, les drones agricoles. Les drones là qui vont pour, n'est-ce pas, vérifier, prendre des photos sur le champ, voir est-ce que les plantes ont des maladies, tout ça. C'est les Coréens qui ont développé ça. Les Coréens avec l'aide des États-Unis, bien sûr. Alors, stratégie américaine, c'est créer un modèle anticommuniste à l'époque. Il y avait ces besoins-là. Mais la Corée aujourd'hui a beaucoup plus gagné qu'on le pensait. Donc c'est un modèle qui a réussi. Déjà qui ont peur que les Américains vont dominer, ils doivent jeter un coup d'œil un peu à ce qui se passe dans la Corée, qu'ils étudient un peu l'histoire de la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud devient la vitrine du capitalisme face à la Corée du Nord, bien sûr, et à la Chine maoïste à l'époque. Alors les USA forment des élites sud-coréens aux États-Unis, universités, armées, diplomatie. Le résultat est qu'en 30 ans de coopération, RDC c'est 15 ans, en 30 ans de coopération, la Corée du Sud passe de la pauvreté absolue à un statut de puissance industrielle mondiale. Samsung, Hyundai, LG, tout ça est coréen. Et tout ça a été réalisé pendant la révolution industrielle avec l'appui des États-Unis d'Amérique. 60 millions de dollars américains, 60 milliards injectés pour une coopération de 30 ans. Et puis, soutenu par une ouverture maîtrisée des marchés. Parce que le marché, c'est quoi une ouverture maîtrisée des marchés? Ils ont eu accès au marché américain. Samsung travaille en Amérique librement. Quand les gens font les marches, comprennent que les coltants du sang, ils voient c'est Apple, il n'y a pas Apple. Il y a aussi Samsung. Il y a Hyundai, qui est très bien positionné dans le marché américain. Vous voyez? Hyundai pour les véhicules, pour tous les produits qu'ils fabriquent. Alors, en ce qui concerne l'aspect aide militaire, c'est l'aspect où on dit que les Américains deviennent un peu dominants parce que la présence américaine est inamovible, les amis. Ils sont là depuis très longtemps. Alors, ceux qui disent que les Américains sont corrompus dans les Libye, là, je dois vous dire que c'est vrai. Hein. Quand vous dites que les Américains viennent en RDC pour rester, pour la routiga là. Bon, dans 30 ans, c'est normal. Imaginez les Américains depuis 1953, ils ont jusque-là plus de 30 000 soldats basés au niveau de la Corée, stationnés là-bas. Ils ont la base de Yongsan, les camps Humphreys, que vous connaissez déjà. Donc, Alliance Défense Mutuelle signée depuis 1953. Washington garantit militairement la sécurité de Séoul. Aide militaire continue à tomber jusqu'à aujourd'hui. C'est que la Corée, c'est un exemple, n'est-ce pas, qui, avec l'appui des États-Unis. Et ils ont profité de la modernisation des forces armées. L'armée est modernisée. Ils ont accès au système antimissiles. Ils ont le partage des renseignements satellitaires et cyberdéfense. C'est très important. Si vous êtes décliné du réseau, vous serez en difficulté. Transfert d'armes de pointe. F-35, navires, radars. Tout ça, les Coréens ont obtenu. Ça, c'est un peu le détail du deal, les Coréens avec les Américains. Nous allons aussi comparer, voir les deals des Congolais, qu'est-ce qui sera dedans, parce que souvent, de regarder tous les pays que les États-Unis avaient soutenus dans le monde, où est-ce qu'ils sont arrivés. Je vous dis que les montants que les Américains déboursent en RDC, c'est plus que le plan Marshall. Les Ambongo et les amis, c'est un grand montant faramineux. C'est un montant très lourd. Les Congos, je pense qu'il ne peut que se retrouver dans ce sens-là. Alors, nous allons, je vais prendre un élément de FARDC et puis on va prendre d'autres informations. L'information est belle, on va sur l'information de la Kawana. L'information est très très diversifiée. Intégré pleinement dans un régime de sécurité sociale. La CENSA, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, est bien prête
prête à soigner aux petits oignons, nos vaillants combattants, prête à répondre en temps réel à vos besoins en cas de risque professionnel, prête à vous assister en cas de toute nécessité existentielle, prête aussi à vous dérouler le tapis rouge lorsque viendra le temps du repos de guerrier que nous appelons retraite. Oui, prête, toujours prête pour vous servir comme vous le méritez. Tel est notre serment. J'apprécie la coopération fructueuse entre nos ministères respectifs. Alors, retour sur l'antenne, les amis. Il y a eu plus d'éléments. J'ai suivi un article très intéressant du magazine Forbes. Forbes a fait une enquête sur les dons de l'avion, n'est-ce pas, de la famille royale du Qatar à Trump. On a creusé davantage, on sait maintenant il s'agit de quoi. C'est un cadeau en or à maintenir en or. Donc, un bon débarras pour la famille royale. Imaginez que la famille royale, un avion à double pont, comme vous voyez là, ça c'est Forbes qui a fait l'enquête. Le C-147 qu'on a donné à Trump et sa famille en guise de cadeaux personnels, c'est vraiment un cadeau qui coûte très très cher. Donc c'est un avion, un palais de luxe flottant. C'est très coûteux. Le Qatar a voulu se débarrasser. Parce que c'est très visible. Chaque fois que l'émir, la famille se déplacent, ils sont trop visibles. Le monde est en train d'évoluer. Ils ont compris que non. Il est grand temps qu'on s'en débarrasse. En 2020, ils ont mis ça en vente et ils n'ont pas trouvé un preneur. En 2020. Alors ils ont compris qu'il est grand temps d'être discret, de prendre des petits avions qui peuvent rouler sans trop être remarqués. Ce n'est pas le seul avion que la famille royale a. Ils ont une flotte d'avions pour la famille royale. Alors, le Qatar, c'est un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, avec beaucoup d'argent. Et comme Washington les supporte, parce que leurs bases militaires, lors de la guerre de l'Irak, c'était au niveau du Qatar. Le Qatar va accepter d'acquérir leurs bases. Ils ont profité de beaucoup de choses, mais la famille royale, maintenant, veut garder un peu un profil bas. Ils ont compris que si on donne à Trump, il saura garder ses cadeaux. Parce que c'est un cadeau en or. La maintenance est aussi en or. C'est un cadeau qui coûte trop cher. Selon plusieurs experts de l'aéronautique, ils trouvent que c'est un débarras. Par exemple, ce gars-là, il estime que l'avion, initialement, a été acheté à 367 millions de dollars américains, sans aménagement intérieur. Pour qu'il commence à voler, ça a pris 2 ans de transformation en palais volant. Et tout ça, ça coûte beaucoup. Et vous savez que quand on travaille sur un avion comme ça, par heure, la charge est au moins de 23 000 dollars américains. Cet avion-là a 4 moteurs. Donc, à l'intérieur, 2 chambres à coucher, des salons, salle de réunion. Donc, un peu style, un peu à la parisienne, en bois, très, très, en tout cas, sophistiqué. Les coûts, les amis, a été trop. Les Qataris ont trouvé que non. Donc, c'est un débarrassé. Trump, c'est un homme riche. Il a une flotte d'avions. Après avoir échoué de vendre ça en 2020, ils ont trouvé l'occasion de faire ça en cadeau à Trump. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est un luxe qu'on lui donne. Un cadeau en luxe. Luxueux. Super luxueux. Que vous voyez là. Alors, ceux qui ont dit auparavant que non, c'était le Rwanda qui est derrière ça. Vu le montant, tout ça, non. Ça, c'est pas le Rwanda qui est derrière ça. Ça, c'est l'émir qui veut l'appui et que Washington se taise aux bêtises qu'ils feront dans l'avenir. Il faut dire ça ainsi. Aux bêtises qu'ils vont faire à l'avenir ou quelques faveurs qu'ils voudront de Washington, que Washington soit large envers eux. Mais les deals américains, les amis, le Qatar est là pour ses intérêts qu'il y a au Rwanda. Pas pour faire basculer les choses. Pas pour faire changer Kinshasa en faveur de Kigali. Non, c'est pas ça. Et regardez-moi le cadeau en question. Comment est-ce que les gens font des enquêtes et des révélations là-dessus aujourd'hui? Nous sommes maintenant au courant de ce qui se passe.
Parce que le marché, ils ne sont pas les seuls. Il y a Boeing, il y a Bombardier, il y a d'autres fabricants d'avions, il y a le fabricant européen, Airbus. Il y a beaucoup de personnes qui fabriquent les avions, ils ne sont pas les seuls. Mais arriver à le prendre comme ça, vous comprenez qu'ils ont voulu s'en débarrasser pour les coûts de la maintenance, pour garder de l'argent. C'est tout simplement ça. C'est un cadeau en or. Imaginez, quelqu'un qui n'a jamais été véhiculé, bouffe, on lui offre une Benz. Vous savez comment vous aurez des problèmes quand vous avez une Mercedes-Benz. Mais si vous avez des véhicules et que la Benz coûte cher pour la maintenance, vous pouvez être en mesure de la garder. Donc vous débarrassez de la Benz pour prendre une Toyota. Parce que la Toyota, les pièces sont partout et sont interprétées. Left us stuck in the wait before security. The staff were rude. They basically wanted to shove us in a hotel and wait for a Sunday morning flight. Voilà. Ba bloqué bango, ba chiba na hôtel. Beaucoup na Rwanda, base là un autre jour pour prendre, n'est-ce pas, le vol de dimanche matin. Donc leur équipage très impoli, hautain, pas de service client. En tout cas, ça c'est ce qu'on appelle un revue. Hein. Chaque fois que vous avez un service public, soyez gentil. Moi, au Congo, ici, moi, j'ai des problèmes avec beaucoup de personnes. Hein. Nous avons un magasin à Somba, mais nous avons un téléo, à la bâtisse de Mouroué. Combien? C'est quoi ça? Bamboga, client, on tremble devant un client. Eh, mais c'est bon. As-tu des Rwandais à Rwanda? Babundana clienté. Bazara, je veux dire, impoli envers clienté. Impolitesse notoire. Oh, troisième personne, hein? À ça, la vidéo. Donc, et puis, bagage. Ah non. Vous savez, quand vous arrivez, avion Moussouana, Malamoko va transférer au bagage à Rotikala. Nga pourquoi on a tika Ethiopienne pour la bongo. Mais Ethiopienne, c'est bien. Vous pouvez prendre Ethiopienne, c'est pas mal. C'est un vol direct sur l'Afrique, sur les autres États-Unis, mais Nalingango, pour raison wana. Chaque fois qu'on a outra kin, bagage n'a rien tika comme raté. Parce que maintenant, stop, on a Addis Abeba, on a Lomé, pour aller aux États-Unis. Tout ça est compliqué pour que bagage d'ailleurs est comme, à part bagage jamais. Et tout ça, c'est un inconvénient. Et on a là 2 fois, on a Lomé. Beaucoup de gens veulent le CKI, mais non beaucoup. Il fallait beaucoup connecter CKI. Rwanda, comme on vit franco. Mais Chopin est quand même une bonne compagnie. Peut-être que c'est pas bon ça, c'est pas. Je préfère que vous soyez là, Europe. Afrique, des fois, il y a Qatar, Soki, escale les Amoulaïté. Parce que Qatar vers l'Afrique, escale les Arabes. C'est une très longue escale. 9 à 10 heures de temps. Alors ça dépend. Tout ce qui est apprécié, soit apprécié. Dans la plupart des cas, il vol bandouko, toujours. La patience, on va et rapidement. Quand on s'arrête, on continue. Suite d'aventure. A couple of people agreed to that, but most of us said no. So they made out that they were trying their best. They came back saying that there was no flights available, but we were on our phones checking, well, we can go to Heathrow, we can get to Gatwick, we can get to Manchester, we can get to Paris, booking through your website, so surely, something's wrong here. No water offered, no apology, nothing. 2 very incompetent staff members who were extremely rude. Alors, au niveau du Rwanda, il y a trop d'informalités. Chercher de vol à prendre pour aller n'importe quel aéroport. Les services clientèle, en tout cas incompétents, avec très mauvaise attitude. So I eventually asked for the duty manager. The guy lied to me in front of everyone, saying that there is no duty manager. I'm like, do you think I was born yesterday? Imaginez que à Komezo Senga, Naniaza manager en charge d'opération. Bakosi que a manager za raté. Mais muto yebi ndenge ba compagnie rien n'est organisé. Ce sont eux qui ont formé ba staff à Rwanda. Ba remena kokosa. Est-ce que chef de nos alliés chef za raté. Ils arabes bato monende ba misala. Rwanda. Les déboires, ils ont continué les amis. So asked him a few times. Then he said no, the duty manager is coming. Then they said he's busy with operations. Asked another chap. He kind of looked at me and tried to shrug me off and took no interest. 2.5 hours later, we finally had some water and a duty manager who admitted that it was their fault. Alors, ils ont fait 2 heures à 3 heures de temps pour servir à tout maï. Bamela. Donc, à part mon mili à poche d'ailleurs, c'est comme ça. Donc, c'est une compagnie désorganisée. Je ne sais pas si pour tout faire, il faut appeler Kagame. Pour tout faire au Rwanda, un avion est raté escale, ou je sais pas moi, Ezekiel État.
Adaptez-vous comme les Éthiopiens font. Les Éthiopiens là, eux-mêmes vont vous chercher les visas. Ceux qui n'ont pas encore, il faut vous trouver un visa. Imaginez que quand on l'a dans le Lomé, on a foutu un frère Covid. À cette époque-là, on faisait payer les gens l'argent là. Il y a Lomé à Togo pour la Covid. Il faut vous foutre, il fallait faire tout ça. L'Éthiopie a fait tout ça. Et ces gens-là étaient là en train de remplir des formulaires rapidement pour te mettre dans l'hôtel. Mon comme avion rwandais. Donc les Rwandais bandeko babaki aventure. Bakanta ke ezara bango moko. Ça c'est l'aventure des amis du Rwanda. Les amis, j'ai pris des maîtres que j'aime aussi. Pourquoi pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne. Nous avons s'abonner à la chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Ceux que vous abonnez, nous avons s'abonner au mag des actus éclairés. Oui, la rabine d'informations quotidiennement, n'est-ce pas? Ça c'est l'histoire bandeko ya Rwanda. Alors, prison break bandeko na 4 États-Unis d'Amérique. Tout ainsi que Ezara en Afrique, bandeko qui en prison. Bandeko o eza prison la Nouvelle-Orléans. Nouvelle-Orléans, eza na état, je pense, il y a Louisiana. New Orleans, na Louisiana, bandeko au prison. Il n'y a pas qu'à Mounzenze, ça c'est une prison américaine. Tout la moussia, ça va Kimi, prison break. Il n'y a pas que les prisons africaines où les gens fuient. On est prison, bam, pour te katani, allez. Bah, toi là, tout la moussia, il n'y a pas qu'en Afrique où les gens fuient de la prison. Hein? Bandeko, tout la moussie, tout la moussie. C'est pas cette image de la prison de la Nouvelle-Orléans où qui mine la prison bandeko. Le roulage, bon, information, information. Hein. Quand on parle de l'Afrique, souvent, ça c'est l'Afrique, les gens fuient de la prison, tout ça. Akaj monte au créneau, le gouvernement, il y a recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, phénomène Koulouna. Les gens qui étaient en prison ont été relâchés. Bangoana. Moutamatika va tout la prison, va gangaka. Bangoana, Kimi, il y a une prison break. Dans les États-Unis d'Amérique. Hein? Bon, il n'y a pas qu'en Afrique. Mon bébé est là. Kuna pi mon bébé est là. Bon, qui vient prison. Merci Bandeko. Beaucoup de avantages des j'aime. Tout ce que j'aime moqué. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Ils ont déjà au-delà, il y a moitié. Nous sommes 1300. Bon, c'est moi 650. Ça sera très bien. La vidéo sera stable en ligne. Ce qui est commis au même mois. 650 vidéos stables et visibles en ligne que possible. Bandeko, je vous prie de faire cela. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça c'était le mardi de samedi, lobby dimanche, lundi, programme la biso normal et bandit n'engezalaka. Mais information, il y a dans le week-end. Information, il est là la qualité information. L'information est debout à tout moment. C'est pourquoi on ne tient pas que mes collègues s'accumulent pour te communiquer. Donc, on a retard. C'est pourquoi on fait ça tous les jours qu'information est encore. Donc, c'est ma compilation. Le matin, je ne vais pas tourner. Il y a tellement de matières que nous avons compacté dans 1 heure. C'est tellement rapide. Excusez-moi pour les autres, si je n'ai pas été explicite, il y avait tellement d'informations. J'ai voulu que nous fauchions des temps où on a parti, nous avons dit que bon une fois pour toutes, on est un peu information. Je n'aime pas risquer la information. J'aime aussi ça que j'avais prévu dans la mesure du possible. Dieu nous prête en vie. Maintenant, les amis, je vous mets une chanson pour vous remercier, pour vous remercier pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour ce que vous faites à l'Africa TV Network avant qu'on se sépare. On se retrouve dans quelques minutes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons,
Les amis, c'est une joie, un très grand plaisir de vous avoir si nombreux sur votre mag, les mags d'actu éclairé. Je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer le j'aime, c'est bien, j'aime Mathilde Kolo, merci pour ça. Alors les amis, tout le temps, on allons regarder l'information. Ce qui a miné Nekouy, on va rentrer pour vous informer, comme on le fait d'habitude. Au revoir et à bientôt. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre la lecture des deux réquisitions ainsi que des articles de la Constitution et du règlement intérieur. Et sur ce, je décrète de l'ancien président Joseph Kabila. La première séance s'est tenue à huis clos et elle a